Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Rennes. J'ai le plaisir d'interviewer Jean-Baptiste de Belair, le fondateur de Steeple. Steeple est une idée brillante. Ils ont remplacé le tableau d'affichage dans les salles de pause par un écran digital. C'est donc une solution qu'ils appellent eux-mêmes Figital, physique et digital à la fois. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Rennes ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Jean-Baptiste va nous expliquer quel est ce projet qu'ils ont eu en école de commerce, qui a fait un vrai succès aujourd'hui, qui se déploie depuis la Bretagne vers la France, mais également vers l'Europe. C'est parti! Bonjour Jean-Baptiste. Salut Guillaume. Ravi de t'avoir. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste de Belair, le fondateur de Steeple. On est à Rennes une fois de plus. On aime bien cette ville chez Extramuros. Bienvenue dans Extramuros Jean-Baptiste. Merci de m'accueillir. Alors, question originale pour démarrer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Steeple ? Ok, bon. ça devrait aller pour cette fois. Bon, je te mets en jambe, tranquille. Voilà, on est marre. Donc nous, chez Steeple, on accompagne aujourd'hui plus de 1200 entreprises dans l'amélioration de leur communication interne. Donc ça veut dire quoi la communication interne? C'est la manière dont elles peuvent faire passer des informations auprès des collaborateurs. Et les entreprises qu'on accompagne, c'est avant tout des entreprises qui ont une spécificité, c'est qu'elles ont des collaborateurs non connectés. D'accord. Et donc, c'est pas facile de leur faire passer de l'information. Depuis très longtemps, le seul outil qui était disponible pour leur faire passer de l'information, c'était le tableau d'affichage ou le journal interne papier, bref, le papier. Et parce que tous les intranets, les réseaux sociaux, ça marchait pas pour eux. Et donc, nous, on a eu l'idée, de leur proposer une solution qu'on a appelée Figital, parce qu'elle est à moitié physique, avec des écrans tactiles dans les salles de pause, et puis digital à travers des applications Android, iOS et une version desktop. Donc, comme ça, on est capable d'adresser en un instant 100% des collaborateurs en faisant une inclusion totale sans discriminer les personnes qui sont souvent déconnectées. Donc c'est quoi comme exemple? C'est des sociétés qui ont pas mal de boulot manuel, qui sont pas devant un ordi dans la journée? Ouais. En fait, tu vois, donc on va travailler beaucoup dans la grande distribution avec, tu as des personnes qui sont en train de mettre en rayon, des personnes en caisse. On va travailler dans le bâtiment. On se doute bien que personne sur les chantiers, on comprend. Dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le transport aussi. On demande pas à un chauffeur d'être H24 derrière son téléphone au volant. Tant mieux d'ailleurs. On demande plutôt le contraire. J'ai une boîte dans la famille, on a une boîte de transport, la SMTRT. Voilà. Donc on sait que c'est un sujet. Et puis là, dernièrement, avec le Covid, il y a des nouveaux secteurs qui sont vraiment apparus en force. On parle de la santé, on parle de la restauration, on parle de l'hôtellerie. Plein d'entreprises qui ont maintenant vraiment des problématiques de recrutement et de fidélisation aussi des collaborateurs. Et quand ils posent les questions, pourquoi est-ce que vous venez pas ou pourquoi vous partez, souvent la communication interne, ça arrive en haut et c'est un problème qui maintenant est abordé. Ok. Et s'ils partent du principe que connaissent pas la vision de la boîte, ce qui s'y passe, le pot du vendredi, ou c'est ça. Il manque de l'info, il y a une perte de lien entre un siège et un terrain. C'est des trucs vraiment basiques. C'est tu croises quelqu'un dans le couloir, tu sais pas si c'est un nouvel arrivant, si c'est un prestataire. Tu vois, tu connais même pas tes collègues. T'as un collègue qui s'en va, il y a même pas l'info. Tu gagnes un contrat, tu l'apprends dans le journal. T'as un déménagement. Enfin, finalement c'est très frustrant de sentir appartenir à une entreprise, mais en fait, t'es pas vraiment impliqué dedans. Ouais. Et les entreprises demandent à ce que les gens soient impliqués, mais ok, qu'est-ce qu'elles font vraiment pour les impliquer? Yes. Très clair. Et du coup, tu mets ça où pour que ça capte vraiment l'essentiel de l'attention de ces salariés? Ce qu'on voit, c'est souvent à la machine à café. Déjà, quand on va à la machine à café, tu as souvent plein d'affichettes sur la machine à café. Ouais. Et puis, tu croises beaucoup de personnes aussi. Leur réflexe, c'est ils appuient, le café coule. Et là, s'ils sont tout seuls, ils sortent leur téléphone, ils ouvrent leurs 2 notifs Insta ou Facebook. Et puis après, ils savent même pas ce qu'ils ont regardé. Et nous, c'est à cet endroit-là où finalement, tu vas juste faire un petit regard sur le côté. Et là, tu vas voir qui vient d'arriver dans l'entreprise, les nouveaux projets, les relais presse
Et donc, ça te donne envie. Ensuite, t'es pas obligé d'aller tout de suite sur l'écran, mais tu peux dire, ah oui, c'est vrai que j'ai ça dans ma poche aussi parce que je l'ai téléchargé sur mon téléphone perso en application, ou bien je peux y aller sur mon ordinateur si j'ai envie, mais c'est après le boulot, quoi. Ouais, bon, tu mets pas ça aux toilettes, du coup. Non, du coup, non. Mais attends, on a déjà vu des entreprises qui mettaient des affiches sur la porte des toilettes pour capter l'attention des gens quand ils ont un petit peu de temps disponible. Donc, tu vois, c'est la guerre du temps disponible. Tu perds en productivité après. Ah. Du coup, tu constates que il faut envoyer quel type communication interne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on envoie comme message pour recréer ce lien? Déjà, tu as tout ce qui est déjà communiqué. Mhm. Tu as ce qui est obligatoire, les Ouais. procès-verbaux du comité d'entreprise, le règlement intérieur. Et puis après, tu as toutes les infos, que ce soit RH, que ce soit les victoires, comme je te disais, les contrats gagnés, les mobilités internes aussi, tout ce qui concerne la vie du collaborateur, Mhm. son arrivée, ses évolutions, ses changements de poste, ses départs aussi, pas avoir peur de communiquer sur des départs. Fêter bien un départ, on parle beaucoup d'offboarding, c'est toutes ces Ouais. choses-là dans l'expérience et de la vie de l'entreprise. Puis après, des fois, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, euh, des chiffres mauvais, et ça permet d'impliquer. Pendant le Covid, on avait des clients qui nous disaient presque tous les jours, mais heureusement qu'on vous a, parce qu'on a tellement de procédures à faire passer, de Oui, changements ouais. d'emploi du temps. C'est toutes ces choses-là où on se rend pas compte, quand ça fonctionne mal, on est tellement habitué, parce que finalement, on s'en rend compte parce qu'il y a des rumeurs qui commencent à Mhm. naître, plein de choses. Il y a un climat de panique. Quand on a une bonne communication interne, ça évite toutes les fake news et les collaborateurs sont plus concentrés sur leur boulot et le patron aussi. Ouais. Donc, tu as remplacé le tableau de Liège ou le mur qui était plein de post-it et d'affiches Ouais. plus ou moins heureuses, Ou, quoi. ou même la Gazette. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises Ouais. qui se disent, bon, Ouais. vas-y, on va aborder le sujet, on va innover, on va faire une Gazette papier. Et Mhm. puis, au début, ta Gazette, elle est une fois par mois, puis après une fois par trimestre. Et Mhm. puis, c'est tellement lourd à mettre à jour que finalement, ça disparaît et plus personne n'entend jamais parler. Ouais. Et c'est aussi pour l'affichage légal que c'est utilisé, du Ouais, coup? ça Ouais. peut marcher. Tu as une loi aussi de 2017 qui fait que tu as plein de documents, 90% des documents légaux qui peuvent se mettre sur Steeple maintenant. D'accord. Et comment ça marche? En gros, tu débarques dans la salle et tu vois un truc qui est poussé comme un diapo qui tourne, ou c'est tactile et tu vas aller chercher toi du contenu? C'est vraiment tactile. Faut se dire que Mm. t'imagines, tu arrives sur la une du Monde, du Figaro, même de Ouais. Ouest France où on est situé. On va Mm. citer des journaux locaux, tu vois. Mhm. Eh ben, tu t'imagines sur le Ouest France, sauf que au lieu que ce soit Ouest France, c'est le journal de ton entreprise. Et donc, tu as l'information à la une, c'est vraiment le headline qu'il faut que tout le monde voit. Tu as ce qui Ouais. s'est passé un petit peu dernièrement. Tu as le petit flash info avec l'activité récente. Et donc, toi, avec ton doigt, le seul outil indispensable à l'usage de Steeple, c'est un doigt. Donc, ça, c'est quand même plutôt inclusif. Mm. Et donc, tu vas pouvoir découvrir la dernière Ouais. nouveauté, lire l'info. Et après, tu as plein de petits aussi modules, ça on n'en a pas parlé, mais tu vas pouvoir agrémenter ton expérience utilisateur avec des boîtes à idées, avec des concours de pronostics aussi. Là, la Ligue 1 vient Ouais. de se terminer. On va Ouais. avoir la Coupe du Monde de rugby à la rentrée. Mm. Et comment créer de la cohésion, comment créer du lien à travers un outil simple. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Ah, ça l'est. Ouais. Très clair, très clair. Tu peux faire de la pub aussi si tu dis tiens, on a un partenariat avec le resto d'à côté, vous pouvez y aller. Ça marche comme ça aussi? En fait, là, on est souvent contacté euh, pour justement ça, parce Mm. que quand on a 250 000 collaborateurs qui sont équipés, mais pour l'instant, c'est pas du tout notre business model et ça Ouais. le restera. Nous, on a un abonnement à 2 euros par mois par salarié D'accord. et c'est tout. Voilà. 2 euros par mois par salarié, ok. Dans Ex- tout compris quoi, avec l'écran, tout Ouais. ça, ok. Non, l'écran, c'est à part. Soit ils Tu mets un petit s'équipent, truc, ouais. soit ils s'équipent tout seuls, soit on leur fournit le matériel, différentes tailles d'écran, et, et ça se Ok. passe très bien. Et donc il faut un communicant en interne, j'imagine qu'il faut pour le coup avoir une équipe de com interne centralisée qui va pousser la bonne info sur les sites. Tu sais, nous, on a des clients qui ont 30 salariés, Ouais. comme on en a qui ont 5000. Mhm. Euh, et vraiment, tu as une différence énorme entre les différents
les différentes tailles d'entreprise. À 30 salariés, c'est le dirigeant, ça va être les managers qui vont avoir des choses à dire. Plus ça va, plus tu grandis, plus tu structures la fonction de communicant interne. Mais le bon communicant interne, c'est presque un communicant qui s'efface et qui est chef d'orchestre. Et que tu vas avoir le RH qui va publier les entrées du mois, tu vas avoir le responsable qualité qui va partager les gestes de sécurité, tu vas avoir le CSE qui va partager de l'info, et même chaque collaborateur, grâce à l'application, a la possibilité de diffuser de l'information dans une rubrique qui s'appelle Entre nous. D'accord, donc c'est vraiment multi-entrée, je sais pas comment le dire, mais plusieurs personnes peuvent aller coller un post-it, quoi. C'est comme tu disais. Faut s'imaginer que c'est un LinkedIn ou un Facebook interne à l'entreprise, sécurisé et figital. Ouais. Alors du coup, ça fait un outil de plus ou c'est un truc déjà connecté quand tu as Slack ou quand tu as quand tu as déjà un outil de comment ou des Teams comment ça marche? Ben ça c'est une question de quelqu'un qui est connecté déjà. Parce que c'est vrai que nous on voit finalement notre segmentation de marché. Il y a deux types d'entreprises. Il y a ceux qui nous disent comment vous interfacez avec notre SharePoint, avec notre Yammer, avec notre Slack. Et là, on fait oh là là. Donc là, on commence à apporter des solutions parce que c'est souvent des grandes entreprises. Et maintenant, on a des API qui fonctionnent dans tous les sens. Donc ça, c'est top. Donc c'est lié. Donc c'est lié évidemment. Et ça, c'est ce qui nous permet de monter. Mais la plupart des entreprises qu'on a signées ces premières années, elles arrivaient, elles disaient voilà, nous on a un tableau d'affichage papier. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et finalement, c'était encore mieux parce que en 3 semaines, elles avaient une meilleure com interne que des grandes entreprises qui avaient démultiplié les outils, et ça faisait de l'infobésité. Quand on dit à ces grandes entreprises, ok, d'accord, donc on va mettre Steeple, par contre, il faut enlever ça, ça et ça. Là, ils disent, ah ben non, parce que c'est la newsletter de telle personne, elle va pas vouloir l'enlever. Et puis ça, c'est le SharePoint du DSI, il va pas accepter ça. Et chacun a son petit précaré, ce qui fait que c'est pas centralisé et c'est au détriment du collaborateur. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est bien de partir d'une page blanche parfois. C'est mieux. Oui. Ouais. Ça t'est venu comment cette idée? Alors l'idée, c'est une longue histoire. Déjà, c'est un projet de fin d'études. Donc ça, c'est un peu marrant parce que donc c'était en master entrepreneurial. C'est bien qu'il a été utile. Quoi. Oui. Et donc au départ, donc on était étudiant en école de commerce à Rennes et puis avec les copains, ils nous disent, on cherchait des idées de business et puis ils nous disent, voilà, nous, la formation, elle passe pas bien au sein de l'école. Donc là, humblement, on se dit, tiens, on va créer un Facebook un peu mieux. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on avance et puis on se rend compte que c'était pas possible. Hein. Donc, et donc là, on découvre qu'il y a tout un pan qu'on connaissait pas, qui est le monde de l'entreprise. Et que eux aussi ont des difficultés de communication et que dans les entreprises, il n'y a pas Facebook, donc c'est quand même plus facile. Et puis petit à petit, en étant à Rennes, en côtoyant des entrepreneurs dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, on se rend compte que notre solution qui est seulement sur des ordinateurs, ça fonctionne pas. Et donc, au début, on essaye d'ajouter plein de fonctionnalités pour attirer, mais on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et la solution, elle est trouvée en juin 2016, donc vraiment où on vient ajouter cet écran tactile qui nous rend différents et compréhensibles par les entreprises avec des collaborateurs non connectés. Très clair. Donc il fallait changer l'outil, quoi, le hard. Ouais. La question qui est... Ouais, vas-y. Non, mais du coup, c'est de 2016, et donc diplôme. Début de commerce. En fait, on finit l'école. Direct. Tu prends même pas de vacances, t'enchaînes du coup. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on finit les cours fin 2014. On est début 2015 et on a une longue traversée du désert, ce qu'on appelle en interne la recherche et développement. Mais c'est 2 ans de grosses galères. 2 ans de grosses galères à essayer vraiment de se dire qu'on avait cette idée de départ. Et on l'a adapté, on a avancé, on s'est cogné, on a tourné, on a évolué jusqu'à vraiment juin 2013, on trouve le truc et on commence la commercialisation de la solution en avril 2017. C'est-à-dire que pendant 2 ans, voire 3, tu es 100% là-dessus? Complet, 100%, aucun salaire. Ce qui nous sauve, tu vois, à ce moment-là, c'est le RSA parce qu'on a 25 ans et donc ça fait 436 €. Moi, mes parents, ils me soutenaient parce qu'ils disaient qu'il fasse ses conneries, il reviendra dans le droit chemin après. Au moins, il se sera un petit peu amusé. Et non, donc
Donc Bravo. ça a été une Donc, longue traversée du désert. plus de 2 ans RSA avant de... Et tu arrives à te payer assez vite après une fois que tu lances ou parce que c'est pas toujours le cas non plus? Non, parce qu'au final, on est obligé de faire des petites prestats à côté. On est obligé de faire du community management, de créer des petits sites internet pour ramener un peu de beurre dans les épinards, tu vois. Ah Même pas de ouais. beurre dans les épinards parce qu'il Un n'y peu a de pas sel, d'épinards. quoi. Ouais, ouais. Voilà, peu d'épinards. Non, donc ça, Et c'est une épreuve, ouais. tu dis on, c'était qui le Ouais, on? parce qu'au départ, on était deux cofondateurs avec Mhm. Nicolas et en fin 2019, j'ai racheté ses parts, il les a D'accord. vendus et Mm. donc maintenant, je suis tout seul. Très bien. Donc tu es seul au capital aujourd'hui. Seul au capital, ouais. Ce qui est plutôt rare pour ce qui Bon, ce sonne qui comme une est, start-up, ouais, Steeple. tu dois en avoir deux, trois en France. Mm. Allez, deux, de ce que je connais, en tout cas, t'as Super Prof qui est un peu comme ça Ouais. dans le FT 120, c'est un peu les seuls, mais ils ont 10 ans de plus que nous. À avoir évité. Parce que bon, mine de rien, ok, là on est en 2023 pour ceux qui nous écoutent en 2028. Et, et donc t'es, ouais, start-up, mais qui a déjà quelques années d'expérience, Ouais, ouais, quoi. parce que tu vois, au final, 2017, ça démarre la commercialisation, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, au final, je suis tout seul à commercialiser, donc Mhm. je prends ma 207, je mets un écran tactile dans le coffre, et je vais vendre, et c'est fin 2018, je fais le premier million de chiffre d'affaires tout seul, Ah ouais. et ouais, et donc À coût de voilà, 2 euros, donc c'est déjà ça, c'était voilà. déjà 2 euros par salarié. Ouais, ouais, c'était Mm. 2 euros, donc Tu le prices comment fallait. ça? C'est-à-dire que tu te dis c'est un peu symbolique et c'est pas trop idiot ou c'est un truc plus Bah, poussé que t'essayes de ça? partir en fait sur combien les gens seraient prêts à payer, Ouais. et puis euh, et puis après, est-ce que tu fais un business model par salarié? Donc on a Mm. cherché un petit peu le business model, mais assez rapidement finalement, et on se dit bah quelle est l'enveloppe globale qu'une entreprise peut se permettre sur ce type d'outil? Mm, 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 mm. Ouais, très clair. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Steeple? Donc aujourd'hui on est 110, euh, donc dont 90 en 95 en France, un peu plus 100 en France et 90 à Rennes. D'accord. Et vous êtes où alors du coup? Donc on a des bureaux, donc quand je dis bureau, c'est des équipes commerciales, Mm. donc à Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Strasbourg, je sais pas si j'ai dit, Tu et avais dit, après, ouais. ouais, bah, tu vois, c'est une technique Mais pour ça faire marche plus bien à impressionnant. Strasbourg. Ouais, ça marche bien. On a Tu- 10 tu- bureaux. Et donc après on a Barcelone, Francfort et on ouvre Milan là. Ok. Qui sont des équipes commerciales et le reste du support est à Rennes, du coup. Voilà, exactement. Toutes les équipes dev, marketing vont être à Rennes. Très Et bien. en remote aussi pour des collaborateurs développeurs. On a des personnes aussi à Toulouse, à Lyon, un peu partout, en Normandie. Donc on a un mix de plein de choses. D'accord. Alors je crois que c'est le troisième épisode qu'on fait à Rennes, après Claranet et MV Group. Donc ça prouve qu'il y a un écosystème qui marche bien. Toi, tu étais, enfin, tu étais en école de commerce là-bas, mais c'était déjà ta ville? Non, moi j'étais du Finistère Nord, Ah, de bon, t'es pas non Landerneau. plus, Non, t'arrives pas de Nice, quoi. non, non, là D'accord. c'est au contraire. Bah, tu sais, quand tu es du Finistère Nord, aller à Rennes, c'est presque aller à l'étranger, hein. Ah ouais. Ouais. T'es bilingue maintenant? Tu t'es adapté? Mais, mais après, dans ma jeune histoire, j'avais vécu pendant 6 ans en Pologne. Donc l'international, c'est quelque chose que je connais, qui était pas effrayant. Donc c'est pour ça que rapidement aussi au démarrage de Steeple, on a souhaité grandir à l'international. Ouais. T'étais où en Pologne? J'ai fait 2 ans à Lublin et 4 ans à Varsovie. D'accord. Et ça t'a aidé pour, euh, pour Bah, ta vie d'entrepreneur? au niveau, je pense, alors c'est dur parce que tu vois, c'était entre 8 et 14 ans, mais déjà, t'as pas de problème à parler d'autres langues. Je parlais polonais, j'ai découvert Hmm. plein de nationalités. Et puis, tu sais, en 98 en Pologne, c'est pas la France. Tu sors Hmm. de la grande ville, t'as des charrettes. Donc, Hmm. non, c'était quelque chose de sympa. Je sais pas trop ce que ça m'a apporté, Mhm. mais peut-être un côté sociable aussi où il faut forcément aller vers les gens. Ah ouais, c'est probablement une ouverture d'esprit. Ouais. Et d'accord. Mais mine de rien, t'as très vite franchi les frontières. Oui. Ouais. On avait même
En fait, on avait ouvert un bureau au Canada, et le bureau Canada, on l'a ouvert, allez, mi-mars 2020. Donc, niveau timing, est-ce que tu Pas peux mal. faire pire? Ouais, ouais, Donc, donc là, ce qui s'est passé, c'est que bah, au bout de 6 mois, on a dit, voyant le truc qui durait, on a dit OK, on arrête. ouais. Et puis on s'est recentré vraiment sur une stratégie européenne en se disant OK, comment on fait pour pouvoir se déplacer rapidement, pour avoir un impact dans les pays, pour avoir une barrière à l'entrée moins importante. Mhm. T'as des concurrents en Europe, du coup? Ou finalement, t'as trouvé un truc où t'es un peu tout seul. Ouais, en fait, on est tout seul parce que tu as Ouais. beaucoup, en fait, t'as beaucoup d'acteurs, soit sur des entreprises très connectées. Tu as les Américains qui vont gérer ça depuis l'Irlande, qui vont adresser les marchés en France, au Royaume-Uni. Et donc, tu as des Facebook Workplace, t'as évidemment les Microsoft. Et puis après, tu vas avoir toute une série d'intranets. Donc là, en France, il va y avoir des acteurs comme Lumaps, comme Jamespot. On va avoir en Allemagne Staffbase. Et c'est des entreprises qui vont aller chercher vraiment des grosses entreprises, des plus de 5000 salariés. Et donc, Ouais. souvent, ces entreprises-là aussi, elles partent sur le marché américain parce que il y a un gâteau qui est bien plus gros. Et puis, comme elles ont des investisseurs, elles vont chercher voilà, des plus gros gâteaux avec une possible introduction sur des marchés boursiers. Donc, nous, on est un petit peu en dessous. On va chercher un marché de PME et ETI, pas très connecté, pas très sexy, où il faut un petit peu, voilà, prendre son bâton de pèlerin pour aller Mhm. leur parler, pour aller leur présenter. Et ça nous botte bien, on sait faire. Et là, pour l'instant, on ne rencontre personne en face. Ouais, c'est votre cible, du coup, et en France et en Europe, du coup. Compris. Exactement, oui. Du coup, t'as des clients, t'as beaucoup d'entreprises clients ou t'as quelques gros quand même qui font ton CA? Ah non, tu vois, on a C'est hyper, ouais, c'est 1200 entreprises. ouais, donc c'est Et hyper éclaté. 1200, ah ouais, et ça, des 1200 indépendants. Notre taille moyenne, c'est 200 collaborateurs. Hmm. Donc, Donc voilà, donc ceux qui font des maths ont à peu près ton CA, quoi. ah bah, je l'ai dit, tu vois, on équipe Hmm. 250 000 personnes à base de 2 euros par mois par salarié. Voilà. Et ça, c'est que le récurrent, ça. D'accord. T'as quoi comme Après, additionnel? on a un petit peu de frais de mise en place parce qu'on accompagne aussi beaucoup Ouais. les entreprises dans l'onboarding. Et puis, bah, on a une petite marge sur les écrans aussi et sur des petits services en plus. Donc, Mhm. ça vient gonfler un petit peu tout ça. Ouais. Et tout ça en autofinancement. Bravo. Pour revenir sur l'outil, donc chacun a cette appli, soit sur son ordi, soit sur son téléphone, et peut pousser, un peu configurer. Tu peux un peu pimper, rendre joli le message, ou comment ça marche? Ouais, donc déjà, chacun choisit s'il veut l'avoir sur son ordinateur, sur son téléphone, ou bien juste y accéder dans la salle de pause. Ouais, Et donc après, chacun a la possibilité vraiment, telle une publication Facebook ou LinkedIn, d'ajouter des photos, des gifs, des médias, des vidéos. Et la différence, c'est que nous, on va choisir, bah, toi, tu vas diffuser et tu vas dire, est-ce que je diffuse dans toute l'actualité, dans les petites annonces ou dans la catégorie RH. Et tout ça, c'est en fonction de tes droits. C'est un petit mhm, peu comme quand tu es devant, je sais pas si tu as déjà vu dans les couloirs des entreprises, tu as plein de tableaux d'affichage. Et ben, ouais, chacun va avoir son tableau d'affichage. Sauf que c'est pas très sécurisé parce que n'importe qui peut punaiser des trucs sur le mhm, tableau de mhm, l'autre. Bah, mhm. nous, non, c'est sécurisé. Tu pourras publier que sur ta catégorie en fonction de tes droits. D'accord, d'accord. Bon, et vous, vous l'utilisez, j'imagine. Ça va, la com Ah interne, bah, ça se passe bien chez Steeple? ah bah, Tout va bien. oui, oui, non mais Vous n'avez pas c'est, d'ordi, vous faites tout par tout et non seul. mais figure-toi que même on a des développeurs qui disent bah non, moi mon téléphone c'est mon téléphone perso Ouais. et donc ils vont pouvoir découvrir l'information à la machine à café. Mhm, Et nous, on se rend compte aussi que même si on est très connecté, bah, il y a des fois on rate des choses. Et mhm. donc l'importance même pour nous de l'écran à la machine à café, c'est hyper important. On a aussi ce qu'on utilise beaucoup, nous on a une messagerie instantanée sur l'outil. Donc Ouais, comme on, comme on l'utilise beaucoup pour converser, on vient remplacer un petit peu un Teams ou un Slack sur ouais. l'outil. Donc on en fait un autre usage encore. Et, et non, et il y a plein de belles choses qu'on met en place. On est un peu un laboratoire. Tu vois, chez nous, on crée beaucoup de rituels. On a les mardis les clients, donc tous les mardis, on a les témoignages, les verbatims des clients qui nous sont partagés à travers une publication. Le mercredi, c'est le mercredi RH, donc avec toutes les infos RH.
Le jeudi, c'est le jeudi SI. Le vendredi, c'est les Friday Win. C'est quelque chose que je tiens toutes les semaines depuis maintenant 4 ans. C'est on va partager toutes les victoires de l'entreprise le vendredi. Mais s'il n'y a plus personne au bureau, du coup, tu aides les managers à faire revenir les gens au bureau, tu penses? Ou vous l'avez mesuré, ça? Non, S'il n'y bah a en personne fait, au bureau le vendredi, ou en tout cas sur le lieu de travail, mais ils l'ont en sur, fait, non. Parce qu'en fait, peut-être ils que l'ont sur l'ordinateur. ou sur le téléphone. Ouais. Ou alors, ce que Voilà. tu dis, c'est que c'est peut-être des gens avec un boulot un peu plus manuel, et donc le vendredi, il faut être là, quoi. T'es pas en télétravail. Bah, exactement. C'est comme Ouais. il y a des personnes qui nous demandaient mais comment vous avez fait pendant le Covid? Mais nous, tous nos clients étaient au boulot pendant le Covid. Eh ouais. Dans la grande distrie, il fallait bien se nourrir. Ouais. Pour alimenter la grande distrie, bah, il fallait qu'il y ait de l'industrie, qu'il y ait Il fallait qu'il y ait des camions, des ouais. transporteurs. Bien Bah sûr. ouais. Eh ouais, bien Donc sûr. non, nos clients, et c'était business as usual avec juste beaucoup d'informations parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Ouais. Donc ouais. Il fallait pousser de l'info qui rassure. C'était pas Ouais. évident non plus. Ouais. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? C'est d'arriver à Strasbourg? On y a déjà été Non. 2 fois. Non, c'est Sud-Est, c'est d'autres pays, Non, bah donc là, c'est encore d'autres produits. Comment vous voyez bah le ouais. développement? Bah t'as un peu tout dit. C'est-à-dire que déjà Ah, là, on on a la a facture. Ouais. ouais, c'est du consulting stratégique. Donc là, on a eu un gros volet l'année dernière qui était le déploiement national. Comment avoir n'importe quelle Mm. entreprise à moins de 3 heures d'une équipe commerciale. Donc c'est ce qu'on a fait avec le maillage de la France. Et puis donc l'Espagne qui a été lancée l'année dernière et qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. L'Allemagne qui a été lancée en début d'année en janvier à Francfort. Et puis Milan qui a été lancé là, qui va être lancé en septembre. Donc ça permet d'avoir déjà 3 pays où on a déjà des clients parce que nos clients en France nous emmènent dans leurs filiales à l'étranger et ça permet de travailler autour. Mm. Donc de faire fonctionner ces marchés pour ensuite en ouvrir d'autres. On commence à avoir des clients en Pologne. On regarde beaucoup la Scandinavie également. Ouais. Donc ça, ce développement international, plutôt basé en Europe pour l'instant. On regarde le Royaume-Uni également. On attend de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, tu as tout ce volet aussi. Le deuxième axe, c'était au niveau du produit, où on a un produit qui est très tourné communication interne. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de ce qu'on appelle, nous, l'expérience collaborateur, la vie au travail. Beaucoup d'acteurs qui viennent nous voir en nous disant, bah, nous, on propose une conciergerie d'entreprise, on propose du covoiturage, on propose de la restauration, on propose de l'avantage salarié, l'avantage CSE. Et Mhm. en fait, ces gens-là nous disent, bah, nous, on a un savoir-faire, mais il nous manque le faire savoir. Mhm. Et donc ces gens-là veulent se brancher à nous à travers des API pour justement eh bien, créer cette hub de communication Steeple. Et on est en train de développer ces API et pour nous aider, ben, on va aussi développer des micro-apps connexes. Et donc là, on travaille sur notre première micro-app qui est autour de la cooptation et de la mobilité interne, sans sortir de notre giron qui est la communication interne. L'idée, c'est comment on rend beaucoup plus visible les postes ouverts dans une entreprise pour que les D'accord. collaborateurs puissent eh bien, y répondre soit pour eux, soit faire une cooptation et donc aussi avoir une petite rétribution en nature Mhm. ou en numéraire. Et donc, c'est comme ça qu'on va un petit peu créer une marguerite avec Mhm. des services autour de la communication interne. Ouais, t'as ajouté une page dans la gazette digitale qui est les petites annonces Exact. job, quoi. Voilà, Mm. exactement. Bah oui, t'as tout Ouais. compris. Et en Ouais. fait, quand c'est comme ça veut dire qu'on réinvente rien parce que nos clients Mm. le faisaient déjà Mm. en publiant à la main. Et là, on va créer quelque chose. On va essayer d'automatiser avec les ATS pour que ça remonte automatiquement et que les personnes puissent candidater beaucoup plus simplement. Et ça va faire gagner beaucoup d'argent aux entreprises parce qu'on sait que le recrutement, bah, ça coûte cher. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, ça me parle. Moi, chez Newton, là, que je gère, qui est donc cet opérateur de coworking où on a plusieurs immeubles en France, ben, on a des salariés, nous, on est une cinquantaine et avec des gens un peu partout. Et t'as beau vouloir déjà transmettre de l'info, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, mais être très clair dans ta Ouais. tête sur les messages que tu veux faire passer, bah, tu te rends compte qu'il y a de la déperdition. Et moi, je me rends compte très souvent. Ouais. Pas plus tard l'autre fois qu'en CSE, et tu te dis, mais mince, c'est dommage. Et, parce que, Ouais, hein. comme tu dis, après, il y a des rumeurs, il y a de la théorie du complot, alors que pas du tout. donc, donc c'est un bel outil. Bravo, bravo.
Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est notre mission. Mm. On n'annulera pas tout grâce à Steeple, mais au moins tu peux dire, bah non, regarde, c'est ce qu'on a communiqué, c'est factuel, c'est là. Et après, Mm. c'est une aide pour les managers. S'ils sont pas sûrs, bah, ils vont s'appuyer sur le message officiel. Ouais. Tu viens de parler de mission, c'est un truc que vous avez formulé, sur lequel vous avez réfléchi? Ben, nous, ça a été depuis le début, notre mission, c'est d'améliorer la vie au travail de millions de collaborateurs à travers le monde. Mhm. Ça, tout ce qu'on fait, c'est dans cette direction. Donc après, on a une stratégie qui en découle, une stratégie à 10 ans, une stratégie à 5 ans, une stratégie à 1 an et une stratégie à 3 mois. Donc ça nous aligne vraiment Ouais. vers ça. Donc oui, on l'a formulé, on la rappelle vraiment régulièrement. Et vous êtes société à mission, du coup? Non, Ou pas forcément? Non, non, vous l'avez juste non, écrite et c'est clair pour vous. non, Vous non. fonctionnez comme, tout C'est- comme, quoi. Ouais. Bah, puis Ouais. en fait, on regardera, je sais pas ce que, on a regardé Société à Mission pour l'instant, Mm. ça me parle pas tellement parce que ceux qui nous rejoignent, ils nous rejoignent parce qu'il y a une mission et il y a un Ouais. sens. Donc, donc après, est-ce que c'est quelque chose de marketing ou pas, Société à Mission, je laisserai chacun juger. J'ai pas assez approfondi, mais Je pense que c'est nous, on a comme une tout. mission qui est claire. Ça, Ouais. bah, nous, on a une mission et on est devenu société à mission, mais moi, je considère que c'est comme tout, un outil. Un outil, un marteau, tu peux planter un clou, tu peux frapper quelqu'un. Donc, c'est Ouais. toujours pareil. Tu peux faire du bullshit en disant société à mission et d'aller très vite sur Facebook, LinkedIn et autres. Et regardez comme on est beau. Ou alors, t'en fais un outil, comme tu dis, pour donner du sens, Ouais. donner une stratégie à ta boîte, avoir une marque employeur qui est forte, fidéliser les gens, donner un cap. Et nous, c'est ça qu'on y retrouve. Et, en effet, tu as raison. Si tu l'avais déjà, Ouais. bon, c'est comme si tu étais une société à mission. Mais nous, ça nous a Et là, permis. On l'avait pas et on s'est dit, bon, on le pose et du coup, on gamberge et on embarque tout le monde là-dessus. ouais. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est l'alignement. Et Mm. finalement, tu as utilisé le mot marque employeur et c'est le même sujet que la marque employeur. Quand tu as des entreprises qui font une marque employeur aux petits oignons et que derrière tu vas interroger des collaborateurs et ils te disent mais c'est n'importe quoi, Ouais, bah là c'est destructeur bien sûr. totalement. Et donc nous on dit vraiment pour travailler votre marque employeur, commencez par l'interne, commencez par comprendre vos Mm. collaborateurs et après les embarquer dans un projet comme ce que tu dis sur la société à mission, c'est dans ce sens-là que ça va. Ouais, tout à fait. Du coup, tu es resté à Rennes. Si on revient, je suis désolé, on a parlé de Rennes, on y revient, mais c'est un peu dans le désordre. Mais t'es resté là parce que t'as planté une graine et que ça poussait ou parce que t'étais bien, même si alors que tu venais de loin, mais t'as retrouvé quoi dans cet écosystème? Alors déjà, il y a la ville. Euh, pour te dire, moi j'ai fait 1 an à Paris. Je dis plus jamais. D'accord. C'est ouais. Et quand j'y retourne, même pour une journée, je suis T'es pas en bien. asphyxie. Ah ouais. Ouais. Non, je suis en. Non, donc j'ai C'est quoi qui besoin, t'as besoin? Ouais, ou alors ouais, si on regarde de façon positive, t'as besoin de quoi du coup? j'ai besoin d'air, Hmm. de verre, de calme, tu vois. Euh, Là, à Rennes, bah, je suis venu, là, j'ai mis 8 minutes en vélo, j'étais au milieu des arbres et pourtant, c'est ultra bien connecté. Le week-end, bah, 1 heure, là, j'étais à Saint-Malo le week-end dernier, 1 heure et demie, je suis dans le Morbihan. Et quand je Hmm. vais aller à Paris, j'y suis en 1 heure et demie. Hmm. Et, et des fois, il y a des gens qui vivent à Paris, je leur dis, mais pourquoi vous vous infligez ça, quoi? C'est, alors chacun. Donc alors après tu m'aurais dit bah est-ce que Rennes, est-ce que Nantes, est-ce que Bordeaux? Euh, Bah, finalement ça s'est fait parce que je suis pas loin de ma famille et aussi je suis très famille donc Ouais, ça me permet d'être ouais. euh, et que j'adore Rennes et que Rennes ça grandit bien, c'est un bel écosystème, Hmm. il y a tout. Oh, c'est formidable. Ouais, ouais. Puis on avait, avec, je crois que c'était avec Olivier Méril qu'on avait évoqué cette entraide de chefs d'entreprise locaux. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'aide, dans lequel tu es. Mais forcément c'est un beaucoup plus petit monde et si tu veux c'est un petit monde d'entrepreneurs. Allez comment je vais dire ça? Sains. Euh, C'est-à-dire que tu as des entrepreneurs, tu restes pas dans un microcosme tech. C'est-à-dire que Ouais, t'es pas en train de te regarder au sentier à Paris, en train de se dire, bah, toi, tu as levé tant, lui, il a levé tant. Non, ici,
on parle humain, on parle chiffre d'affaires, on parle croissance d'entreprise, parce que nos modèles ici aussi, tu vas voir des groupes Rocher, tu vas voir les Leduf, tu vas voir Mhm. les grandes entreprises, les Lactalis, ces entreprises du territoire qui ont grandi, où les levées de fonds, ça n'existait pas, où elles sont même pas en bourse. Et donc, voilà, tu as ces empires Pinot, Bolloré, enfin, c'est des capitaines d'industrie qui sont bretons. Et qui inspire du coup en local, qui fonctionnent comme des Ah, modèles pour les entrepreneurs locaux. forcément, Mhm. on les connaît. Donc, c'est différents modèles. Ouais, très clair, très clair. Et du coup, j'avais une autre question là, qui me revient. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes dans un réseau produit en Bretagne, c'est ça. Ça te permet de faire boire une gorgée avec ta Également, belle gourde Steeple. ouais, mais c'est l'ancien logo, ils m'ont pas filé une nouvelle gourde. Tu vois, Et t'es écolo, on ouais, fait- ouais, t'as pas. bah oui, Ouais, bah ouais, bien sûr. ouais, produit en Bretagne aussi parce que C'est quoi ce réseau globalement, du coup? au départ, c'était vraiment un réseau agroalimentaire. C'était pour mettre en relation des Hmm. entreprises de l'agro avec des entreprises de la distribution, les faire se discuter, Mhm. les faire discuter, puis les faire se parler. Et puis au Ensemble, fur et ouais. à mesure, ça s'est ouvert. Et là, il y a des entreprises, des services. Et, euh, et nous, on y va parce que on rentre dedans parce qu'on est attaché à la Bretagne, qu'on a aussi nos clients qui sont dans le produit à Bretagne. Donc il y a une visée aussi commerciale. Mais on y va pour rencontrer des entreprises du territoire parce que, comme je te disais, être en relation avec nos clients, avec de l'agro, c'est pas toujours évident. Donc ça permet de trouver le moyen de faire ce réseau et d'éviter de rester dans un entre-soi tech qui est très facile de parler aux gens qui nous Mhm. ressemblent. Ouais, bien sûr. C'est un peu pour tout ça. Et puis parce qu'on a une envie qui est aussi, on est là pour durer à Rennes et on est là pour développer l'emploi à Rennes et en Bretagne. Et donc s'ancrer dans le territoire, c'est ce que je dis souvent, c'est on est vraiment ancré dans le territoire, mais le regard à l'international. Bien sûr. Ouais, ouais. Déraciner des ailes. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Ça pourrait faire un bon nom J'aime d'émission. bien. Ouais, ouais. Non, je suis pas sûr, ça marcherait pas. Et du coup, ouais, puis t'as ce côté emploi, c'est de l'emploi local, ça vient, tu sens qu'à l'inverse, il y a beaucoup de monde qui arrive à Rennes et que vous les embauchez. Vous avez mesuré ça? En fait, on a fait il y a 2 ans de cela une campagne Parachutez-vous à Rennes qui Mhm. avait formidablement bien marché parce qu'on était dans un petit peu l'après-Covid où beaucoup s'étaient dit plus jamais Paris. Et ils en avaient vraiment ras-le-bol et donc ils cherchaient un lieu, un pied-à-terre pour atterrir en région. Et c'est là on avait soumis l'idée. On s'était associé avec d'autres entreprises du territoire pour leur dire bah écoutez, faisons une action de com pour qu'au moins ils choisissent Rennes plutôt qu'une autre ville. Donc tu as la région qui fait aussi passer à l'ouest ce Mhm. discours. Et, et effectivement, on sent que les collaborateurs qui ont grandi en Bretagne et qui sont allés à Paris faire leurs armes pour le boulot, bah maintenant, on essaye de les faire revenir à 30, 35 ans pour avoir un Ouais. équilibre de vie, pour fonder une famille. Et ils arrivent avec leurs compétences, leur envie pour autre chose. Et donc, nous, Mhm. on apporte aussi autre chose d'un point de vue équilibre vie pro, vie perso. Donc, ouais, ouais, on a beaucoup de collaborateurs qui reviennent de Paris et c'est top. C'est top. Ouais. On, Ça on ressemble à aimerait quoi qu'ils vos... partent, on aimerait qu'ils partent pas maintenant. Alors C'est-à-dire du que coup, maintenant, pour les il faut garder, souvent l'outil bureau peut être utile. Vous avez fait un truc de particulier? au niveau de, De vos bureaux, comment vous faites, comment vous organisez? Puisque tu as des gens dans la tech, est-ce qu'ils sont très home office, télétravail, ou est-ce que vous venez souvent? Comment vous le gérez ça? c'est globalement en moyenne ils font 2 jours de télétravail par semaine. Mhm. Comme si tu veux, comme on est dans une ville aussi où les collabs sont allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour les plus loin. Ouais. Euh, Au final, ça reste raisonnable pour venir. Mm. Donc ça aide, on a le métro au pied de l'immeuble, donc c'est très bien desservi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Les locaux sont agréables. La différence, c'est que contrairement à Paris ou à d'autres villes, bah, ça coûte moins cher, des bureaux à Ouais. Rennes. Donc tu peux avoir plus grand, tu peux respirer. Donc nous, on a eu envie de créer, on a un grand réfectoire avec une seule table aussi qui permet de créer du lien. D'accord. Euh, c'est
Non, c'est très un important. énorme écran steeple, non? T'as un grand écran Non. aussi, la machine à café. Oui, la salle de pause, elle est importante chez nous. Ouais. Du coup, toi, tu étais à l'ES Rennes, du coup? Ouais, tout à Ouais. fait. J'ai un bon souvenir, parce que c'était le CRN qui organisait le 4L Trophy Ah oui, quand c'est j'étais vrai. encore étudiant. Je sais pas si C'est c'est vrai. encore eux, mais Si, bah, je pense. j'avais fait un bon, joli séjour au Maroc. C'était il y a longtemps. Pour finir, la petite question classique, on sent que tu as une belle vie, un bel équilibre de vie. Quand tu prends du temps libre, du coup, comment tu profites de Rennes ou de sa région? On va- J'essaye de pas rester à Rennes parce que Rennes, quand même, finalement, ça me ramène au boulot, tu vois. Hmm. Quand tu fais du télétravail, ça m'arrive, t'es forcément, quand tu restes, t'as un peu une partie de la tête au boulot et c'est bien de couper. Donc, d'en couper, ça veut dire aller sur la côte, souvent le Morbihan, c'est le coin sympa. Et puis là, je me suis mis drastiquement au surf. Ouais. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et là, ça te vide vraiment la tête. Il faut qu'il y ait des vagues, hein. Et Ouais, puis, parce qu'à Rennes, elles sont pas terribles, les vagues. ouais, mais du côté de Quiberon, là, Ouais. effectivement, ça commence à être bien sympa. Ça, Donc, c'est pas... et- Moi qui suis un méditerranéen, j'ai toujours peur qu'elle soit trop froide, l'eau. ah bah, Ouais. pour l'instant, il y avait une petite combi, et puis là, on arrive à 16 degrés, donc c'est le C'est chaud. bonheur. Ouais. Bon, je vais pas m'y mettre. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et bravo pour cette belle croissance, Merci Guillaume. cette belle idée. Et du coup, je te rappelle pour passer commande. Ah bah, écoute, avec plaisir, hein. Merci Jean-Baptiste. Merci Guillaume. À très bientôt.